Eh bien, bonjour Nel. Heureux de t'accueillir voilà, sur cette interview. Est-ce que en quelques mots ou en quelques phrases, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bonjour Ajnaël. Moi, c'est Nel. Je suis énergéticienne en Belgique et j'ai commencé mon activité, je me suis lancée il y a 2 ans suite à plusieurs burn-out professionnels, comme quoi la vie est bien faite. Et donc, je fais des soins énergétiques en fonction, bon, c'est des soins énergétiques intuitifs. Je propose aussi des recouvrements d'âme en fonction aussi voilà, de ce qui vient pour chaque personne. Et je travaille avec des cristaux, les huiles essentielles, des oracles, des fréquences. Et je fais aussi des massages, des ateliers, des formations. Je fais différentes choses. Donc, je fais des ateliers de blessures d'âme pour identifier, on va dire, les problématiques dans la matière. Avoir un soin énergétique, c'est pas mal aussi. Et puis après, je fais des ateliers aussi pour amener chacun à manifester leur chemin de vie. C'est ce que j'ai eu en fait dans mon processus de guérison, de transformation. Et ce que j'aime aussi de plus en plus, donc voilà, j'ai appris à me faire confiance. Et je me rends compte que plus on se fait confiance, plus on s'aligne, plus on accueille qui on est, et plus on sait évidemment manifester qui nous sommes et aider évidemment les personnes qui, à leur tour, transmettront ce qui a lieu de transformer en fonction de ce qu'ils vont recevoir. Donc, je sais pas si je pense pas avoir tout dit, mais bon, voilà, c'est déjà Oui, pas bon, mal. tu as dit l'essentiel. Qu'est-ce que Ouais. tu entends par recouvrement d'âme? Donc, en fait, les recouvrements d'âme, c'est une forme de rituel que je fais pour aller reboucher d'abord le trou énergétique qu'il y a eu pendant l'enfance suite à un choc post-traumatique. Alors, ça peut simplement être un accident, mais qu'on a eu une grande peur. Donc, je fais un rituel déjà par rapport à ça. Puis après, c'est lié à des vols énergétiques. Donc, soit par rapport à des relations, soit par rapport à des traumas aussi de parents. Hein, on n'a pas toujours des parents sains ou en tout cas équilibrés et stables. Et donc, voilà, alors c'est comme un soin énergétique. Et ce que je fais, c'est que je me mets en mode méditatif et c'est vraiment une méditation déjà personnalisée où, voilà, c'est comme un soin qu'on fait, mais le plus, c'est qu'on va aller récupérer les parties d'âme et la personne va le sentir au niveau de son corps, la récupération. Donc, il y a vraiment des manifestations qui se font au niveau du corps en fonction évidemment de chacun. Si on arrive évidemment, plus on lâche le mental, plus c'est facile. Et aussi, on appelle les personnes énergétiquement et ça leur permet aussi d'exprimer tout ce qu'ils ont pour leur cœur avant de récupérer les parties. Donc, c'est un soin un peu particulier parce qu'on le fait assis. Donc, ça, c'est dans la conscience. Et les retours que j'ai, c'est que les personnes me disent qu'ils ont vraiment des manifestations dans leur vie après. Donc, moins de problèmes d'insomnie, moins de dépendance. euh, ils se font plus harceler. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe voilà, Et est-ce que, je est-ce veux dire, que, est-ce que la personne qui vient te voir est consciente de ces problématiques ou en partie ou c'est toi qui ça se révèle de par sa présence? oui, non, ils viennent jamais pour un recommandé, à mon effet. C'est une bonne question parce que c'est vrai que j'ai oublié de te dire, au premier rendez-vous, je fais un tirage d'oracle. On va regarder vraiment tout, le karma personnel, le tranger, chakra du cœur aussi, parce que dans les relations amoureuses, vie antérieure, voilà, et puis en fonction, je reçois des informations, je discute avec la personne et souvent, évidemment, enfin, systématiquement, ça résonne. Et là, après, je programme en fonction. Mais c'est vrai que souvent, je propose le recouvrement d'âme, je trouve que chacun devrait le faire pour permettre déjà de retrouver un équilibre et puis de faire les suites en fonction. Quand tu parles de transg, c'est transgénérationnel. Oui, oui, Et c'est ça. pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que tu peux approfondir? Oui, bien sûr. Le trajet, c'est lié aux mémoires familiales. Donc moi, en tout cas, sur mon point de vue, c'est quand on choisit, avant de s'incarner, sa famille pour travailler sur nos blessures problématiques.
Et bon, c'est vrai que c'est pas facile parfois, enfin, là, quand on le vit, de se dire comment j'ai pu choisir ça. Mais bon, voilà, ça fait partie. Et en fait, les mémoires familiales, parfois nous empêchent, avec des croyances limitantes qui sont liées à des peurs, finalement, d'être nous-mêmes et de se libérer. Évidemment, c'est complètement inconscient de la part des familles. Et donc, c'est vrai que parfois, je propose aussi des conciliations familiales en groupe. Je l'ai déjà fait en individuel. C'est différent. Je trouve que c'est mieux en groupe parce que ça fait vraiment écho de se dire, tiens, la personne ne me connaît pas et elle vit ce que je vis. En tout cas, on laisse parler l'énergie. Et donc, en soins énergétiques, on le voit aussi hein, lors d'un soin énergétique ou en accompagnement. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est costaud. Je vois vraiment des mémoires voilà, assez bien ancrées en fait, dans le corps qui peut évidemment provoquer toute forme de malaise, de maladie, de blocage professionnel. Et donc, voilà, ça, c'est le transgénérationnel. Je ne sais pas si j'étais claire dans mon Oui. Et explication. est-ce que le transgénérationnel va au-delà du plan terrestre? Oui, évidemment. Oui. Euh, Même Donc, plus que voilà, le plan galactique pour certaines mémoires oui, oui, liées oui. Bon, à... ok, ça va. Bon, ben, je vais m'exprimer alors, du coup. Oui, en effet, que ce soit en soins énergétiques ou en toute forme de recours holistique, je perçois en effet des mémoires galactiques, qu'elles soient positives ou négatives, hein, parce que ça fait aussi, les aides galactiques ne sont pas tous bons. Et donc, je vois en effet des emprises énergétiques qui sont pas très agréables, pas très belles, mais ça permet au moins de comprendre d'où ça vient et de pouvoir se libérer de ça. Et donc, souvent, les mémoires familiales, voilà, on va dire mauvaises, hein, entre guillemets, parce que personne n'est mauvais, c'est parce qu'il y a des emprises dessus. Donc, je peux voir des méduses, des êtres voilà, pas très beaux et pas très gais. Et puis, il y a d'autres êtres galactiques qui viennent aussi nous soutenir. Et c'est vrai que récemment, avant un atelier, j'ai entendu les êtres Hirons, que je connaissais pas du tout. Et bon, pour moi, c'est tout nouveau. Donc, bon, je sais que j'ai des connexions avec les êtres galactiques, mais ouais, c'est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et en effet, il y a le mont Huron en Nouvelle-Zélande. Donc, voilà. Donc, c'est pas de l'imagination. Ils se sont bien présentés à moi. Et c'est vrai que je trouve ça vraiment beau de pouvoir percevoir ce genre de choses-là qui nous permet finalement de se dire, euh, c'est pas que les parents ne sont pas responsables, c'est pas qu'on n'est pas responsable, mais parfois il y a des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer qui prennent le dessus en fait. Et Oui. donc, c'est prendre conscience aussi. Et au-delà de la transmutation individuelle, il y a la transmutation collective aussi qui rentre en ligne de compte. Oui, oui, merci de me le rappeler, Ashnael, parce que c'est vrai qu'on ne pense pas à tout. Et en effet, je dis aux personnes, si vous voulez, par exemple, bon, souvent les gens, ils ont difficile de prendre des rendez-vous, en fait. Mais quand ils savent que ça peut atteindre leurs enfants ou leurs petits-enfants, ils disent, ah, je ne m'étais pas rendu compte quand même à ce point-là. Donc ça, c'est une chose. Mais on nettoie aussi la Terre. Donc les personnes qui sont écologistes, qui veulent voilà, du changement planétaire, ben, on travaille dessus. Quand une personne se nettoie, elle libère une forme de toxicité en elle et donc à l'extérieur aussi. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on transforme le monde finalement petit à petit, d'abord par soi, Oui, avant c'est que... quelque part, c'est se rendre compte que l'unité qui se manifeste à travers les individualités, c'est justement les individualités en transmutant certaines énergies qui permettent à l'unité d'être plus forte et de se resserrer et d'être connecté et d'être interconnecté pour avancer au niveau vibratoire, au niveau fréquentiel. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai quand même pas mal de retours que tu parles de ça. J'ai des personnes, le premier soin, ils me disent, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis que je suis passée chez vous, voilà, j'ai des meilleures relations avec mes enfants. Ma mère qui ne me parlait plus vient vers moi. Donc, il y a des choses vraiment qui se transforment. Et j'ai même une famille qui vient chez moi, mais là, par exemple, la mère est complètement contre et ils se sont rendus compte qu'elle était en train de se transformer.
Alors, peut-être pas énergétique, enfin, si énergétiquement, évidemment, elle vient pas à rendez-vous, mais elle est moins tendue, elle est moins autoritaire. Donc, il y a vraiment des transformations qui se font à l'extérieur. Et je trouve qu'au fur et à mesure du temps actuel, c'est de plus en plus fort. Donc, il y a comme des grosses emprises énergétiques, mais en même temps, il y a des grandes transformations. En tout cas, moi, dans les soins, enfin, c'est les retours que j'ai, les gens, ils ressentent l'énergie à travers leur corps pendant le soin. Donc, parfois, il y a des douleurs, il peut y avoir une émotion qui remonte. Enfin, voilà, même moi, je suis surprise, donc c'est chouette. Enfin, c'est chouette. D'un côté, Il y a c'est eu chouette. une amplification des libérations Voilà, c'est ça, hmm, je qui se trouve. fait par cet intermédiaire. Est-ce que voilà, dans ton processus d'accompagnement, tu as un processus bien établi où tu te laisses guider vraiment en fonction de la personne, en fonction du moment, de l'instant présent, du Nakaima, comme j'aime bien le dire, ici et maintenant. Est-ce que tu te laisses guider par ce qui se Mm. présente ou tu as déjà quelque chose de préétabli et en fonction de la personne? Alors au début, c'est ce que je faisais, j'avais plein de protocoles, j'étais hyper stressée, parce que, un peu manque de confiance en moi, comme chez beaucoup de monde d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que bah, l'univers, la source, fait bien les choses. Parfois, il me mettait en difficulté où je n'avais pas le temps de préparer. Et donc, il m'a appris à lâcher, lâcher. Et maintenant, je le fais vraiment au niveau intuitif. Et c'est beaucoup. Voilà. En fait, quand la personne prend rendez-vous, le travail, il se fait déjà. Hmm. Donc, il y a des personnes qui tombent malades, qui ont des difficultés à venir, etc. Et voilà. Donc, il y a déjà un travail qui se fait. Et c'est vrai que maintenant, je me laisse de plus en plus guider et de plus en plus, évidemment, les transformations sont, enfin, je trouve en tout cas, les retours que j'ai sont extraordinaires. Et moi, je me sens beaucoup mieux aussi parce que comme ça, je mets moins de pression intérieure et donc voilà, je ressens en effet de plus en plus par rapport à ça. D'ailleurs, par exemple, le recouvrement d'âme, je me connecte à la personne. Avant, je préparais une méditation parce qu'au début, on a besoin aussi de structure. Voilà, ça c'est le côté hein, humain où on a peur de ne pas être à la hauteur. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les choses venaient à moi et qu'en fait, j'avais des méditations personnelles. Ça veut Hmm. dire que quand je faisais un recouvrement d'âme, la méditation elle était personnalisée et j'arrivais à me connecter à l'origine de qui était la personne. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal au niveau information et c'est chaque fois très très différent en fait. Et Hmm. ça résonne beaucoup chez les personnes, même les gens qui sont pas pour des soins énergétiques, vu qu'ils voient des transformations, par exemple vis-à-vis de leur partenaire ou d'une amie, ils y tiennent, je vais quand même y aller parce que ça m'interpelle. Et puis le processus se fait naturellement, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question parce Oui, oui. que. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, dans ta pratique, t'a fait passer du protocole bien établi à quelque chose de plus intuitif? Est-ce qu'il y a eu un révélateur? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont manifestées dans ta vie pour t'orienter vers cette direction? Voilà, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel a été le moment du gap, voilà, du passage d'un mode de fonctionnement à un autre. Qu'est-ce qui a été le révélateur de ça? En fait, en faisant, moi j'avais commencé donc les soins énergétiques, c'était les massages métamorphiques. Et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Je voyais des images. Donc, je voyais vraiment les vies antérieures des personnes. Mhm. Mais j'avais besoin encore voilà, de faire un protocole. J'étais encore un peu hésitante par rapport à ça. Et puis, je vais quand même citer une personne qui m'a beaucoup aidée, Cathy Doutement en France, qui m'a appris en fait à faire des soins énergétiques vraiment au niveau intuitif par thème. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment suivi par thème, je l'ai fait de manière intuitive, de me dire, bah, écoute, fais-toi confiance et laisse venir les choses. Et ça s'est fait en fait vraiment naturellement. Mais c'est vrai que rapidement, voilà, je voyais en fait les vies antérieures des personnes, mais j'avais besoin d'un appui physique à l'époque. Donc, je touchais les pieds. Donc, c'était surtout au niveau des pieds que je ressentais beaucoup d'informations. Et au final, après, ben, voilà, en ayant quelques techniques, ça m'a permis de me développer rapidement.
Et ce qui me permet aussi, du coup, de faire des formations par rapport à ça. Et Voilà, cet au appui niveau physique, intuitif, en fait. oui, cet appui physique, dans un premier temps, ça te rassurait par rapport Oui, c'est ça. voilà. Oui, parce que je fais quelque chose, et c'est normal, c'est humain. Quand on commence, on a besoin d'avoir. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé aussi cette formation, parce que ça a aidé les personnes à se faire confiance en disant, bah, il y a un protocole, et puis tout doucement, plus ils se font confiance, plus ils pratiquent, parce que ça, c'est. Je dis aux personnes, c'est bien de venir en formation, mais il faut pratiquer. Autrement, vous allez rester toujours dans la peur de ne pas y arriver. Et puis ensuite, à chacun développe sa vibration unique, parce que voilà, on a 10 énergéticiens, mais avec 10 énergies différentes. Et donc, j'ai des personnes qui me disent aussi, mais oui, mais il y en a déjà tellement qui le font. Oui, mais de toute manière, les gens vont être attirés par l'énergie du thérapeute ou de l'énergéticien en fonction de ce qu'ils ont besoin. Mhm. Donc, et c'est vrai que j'ai lancé une formation vraiment intuitive avec les cristaux, les huiles essentielles. Et donc, on a des appuis aussi physiques, matériels, qui aident aussi à ancrer les choses plus facilement dans le corps, dont par exemple les huiles essentielles où j'ai combiné vraiment, euh, c'est un soin que je mets sur le dos ou sur le ventre et en même temps, c'est un petit massage, mais très léger, qui permet aussi de soutenir le corps. Et la personne qui le fait, voilà, qui a du mal à lâcher les protocoles, ben, au moins, ils ont une direction. Et puis, je pense que le reste se fait naturellement, en fait. En fait, c'est ce qu'on trouve dans tous les apprentissages, hein. Donc, il y a une première phase dans un apprentissage où Mm. il y a la nécessité d'avoir une structure, un protocole qui Oui, permet oui, c'est ça. et après, c'est pour mieux s'en affranchir quelque part. Mm. Parce qu'une fois que c'est intégré, dans un premier temps, quand il n'y a pas complètement l'intégration, il y a la nécessité d'avoir un support. Et sans ce support, ça part un petit peu, voilà, on peut être déstabilisé. Et Mm. quand c'est complètement intégré dans le corps, dans les cellules, il n'y a plus besoin de support quelque part. Donc, on peut Oui, et s'affranchir de tous les supports pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intuitif et ouais, qui ouais. va évoluer en fonction de l'instant Mm. présent. Parce que oui, tu as tout à fait raison, hein, Chanel. Parce qu'en plus, moi, j'ai eu des personnes qui sont venues en urgence par rapport à certains protocoles énergétiques Mhm. où il peut y avoir du parasitage dessus. Donc, évidemment, c'est inconscient des personnes qui le font. Et un manque de responsabilité par rapport aux soins aussi. Le fait de le faire de manière intuitive, on se Mhm. connecte voilà, aux deux âmes, que quand on fait un protocole, c'est comme si bah, je ne suis pas trop concernée. Et là, ça peut provoquer des formes de parasitage. Et voilà, tout le monde n'en est pas conscient, évidemment. Et donc, c'est ça que je trouve que c'est. Bon, alors, c'est bien d'avoir un support, mais je pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps sur le support. Autrement, euh, on peut être nous-mêmes parasités par les choses mentales, enfin, ce genre de choses-là. Et ce qui Non. me fait revenir sur le fait qu'il est important d'identifier ses propres blessures, parce qu'on ne sait pas soigner quelqu'un si Oui. on n'est pas conscient de nos propres blessures aussi. Mhm. Et là, souvent, j'ai des thérapeutes qui viennent, qui me disent, oui, moi, ça bloque au niveau de l'abondance. Et là, j'apprends ben, qu'elle a des douleurs, enfin voilà, ou des petites maladies, hein, c'est pas toujours non plus conséquent, mais qu'on ne veut pas s'en occuper. Et donc, voilà, je les invite en tout cas par rapport à ça à dire, ben voilà, il y a quelque chose peut-être. Et ça, c'est vrai que parfois, c'est le plus difficile c'est d'être dans cette humilité, de dire, ben, moi aussi, je dois me faire soigner avant de m'occuper des autres. Et Donc, dans l'intégration, comme on disait tout à l'heure, en fait, ça permet l'ouverture à autre chose. C'est-à-dire, il y a plus de limites dans les pratiques parce que tu peux mm, intégrer de nouvelles mm, choses qui vont se présenter, comme mm, intégrer des minéraux, des huiles essentielles ou autres. mm. Voilà, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et s'ouvrir à quelque chose de plus grand encore. Oui, 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 c'est vrai. On dirait que tu lis dans ma tête parfois. En fait, moi, quand je suis en soins, parfois, je vois des pierres, je vois des huiles. Alors, bon, il y a des personnes qui me disent, moi, j'ai pas les huiles et les pierres, mais je peux vous connecter aux minéraux. Et vous allez voir que dans le soin, là, voilà, on peut
je dis, si vous n'avez pas l'huile, vous n'avez pas les moyens de l'acheter, ben, vous pouvez l'imaginer que vous l'avez vibratoirement, mais en soins énergétiques, en effet, on a des éléments bien précis qui peuvent aider les personnes. Voilà, je vois une couleur, régulièrement, je vois des pierres qui correspondent vraiment à la problématique. Pour l'instant, voilà, j'ai canalisé ben, une séance sur toutes les mémoires sorcières. Et toutes les personnes qui viennent à moi, les pierres que j'ai canalisées bon, pour aller libérer, couper les contrats, etc., c'est comme si on nous dit maintenant, il est temps, c'est le moment et c'est urgent. Vraiment, il y a une question d'urgence aussi derrière. Et alors, c'est très comique, j'ai des confirmations lors des soins quand il y a des mémoires comme ça qui remontent. Donc, pour certaines personnes, c'est difficile et c'est parce qu'en fait, il y a des processus d'élévation. Mais les processus d'élévation, on l'oublie, souvent, c'est des moments très inconfortables. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tu as répondu à ma question. Même plus. Donc, en fait, comment tu communiques, toi, pour présenter ce que tu fais aux personnes, puisque tu as un panel assez important? Quel est ton Hmm. axe de communication pour présenter ce que tu fais? Alors, dans un premier temps, la personne prend contact avec moi, donc par téléphone. Et donc, comme ça, bah, voilà, je leur pose deux, trois questions. Qu'est-ce qu'ils ont comme, s'ils ont des problèmes de santé, etc., hein, pour voir un peu ce qui convient. Souvent, on me dit, moi, je veux juste un massage. Souvent, les gens qui veulent des soins énergétiques, bah, voilà, on me le dit déjà à l'avance. Ensuite, quand on se voit, bah, c'est comme je te disais, je fais un gros tirage et je perçois, évidemment, moi, je vais plus aller vers les soins énergétiques parce que ça travaille sur le système cellulaire. Et donc, bon, le temps que ça arrive dans le corps, voilà, il faut le temps de travailler, mais là, on fait un travail en profondeur. Mais il y a des personnes qui ne veulent que des massages, et bah, c'est OK aussi. Donc, en fait, ça se fait naturellement par téléphone, et puis sur place où on voit un peu ce qui est le mieux. Après, moi, j'ai fait des demandes aussi de m'envoyer les personnes qui sont prêtes Mhm. et ainsi, déjà, voilà, c'est gai aussi pour un thérapeute de voir une personne qui est déjà dans la conscience, qui a vraiment une intention, une détermination de dire je veux vraiment me libérer et prendre la responsabilité de qui je suis. Et c'est vrai que là, c'est plus simple. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Parce que Oui, parfois, je m'évapore. tu as répondu à la question. Euh, donc, dans ton approche thérapeutique, tu ne te fermes à rien, Non, j'ouvre. tu es ouverte à tout ce qui se peut se présenter. Oui, c'est ça. Et par rapport à toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'a amené de rentrer dans cette intimité avec les personnes au niveau vibratoire? Euh, Qu'est-ce que ça a apporté dans la modification de Oui, ce que tu es? oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup attiré, ce sont les oracles. Et je me suis rendu compte que dans les oracles, il y a énormément de vibrations et de transmission énergétique. Et ce que ça m'a apporté, ben, j'ai l'impression que j'étais nourrie quand je faisais un soin. Donc les gens me disent, mais vous restez 2 heures, 3 heures, c'est beaucoup, vous n'êtes pas fatigué. Je dis non, je dis parce que c'est comme si je me laissais porter par l'énergie et qu'on me nourrissait. Donc parfois je me dis, oui, c'est long, est-ce que je vais venir? Et on me dit, j'entends, non, tracasse pas, tout est juste. Et en fait, on te met des épreuves. Moi, je dis toujours que si les choses arrivent à nous, c'est qu'on est prêt à les affronter et à les dépasser. Et donc, moi, je ne me suis mis aucune limite. Je me suis dit, si c'est là, c'est que c'est OK. Et chaque fois, on transcende des choses et à chaque fois, ben, on fait monter notre taux vibratoire et ça nous permet aussi de nous reconnecter vraiment à notre puissance, parce qu'on est tous puissants, en fait, dans l'humilité, évidemment, et la sagesse et les lois d'harmonie. Et moi, ça m'a apporté, je me suis rendu compte ben, du côté multidimensionnel. Et on est beaucoup à avoir ce côté multidimensionnel, mais on se l'autorise très peu.
Voilà, parce qu'on est dans un monde terrestre de dualité, de séparation, et qu'au final, c'est ça que j'amène moi aussi dans les ateliers de découverte, à les ramener aussi à qui ils sont et qui sont multidimensionnels et qu'on n'a pas qu'une blessure d'âme, on n'a pas qu'un don, on en a plusieurs au fur et à mesure voilà, du processus de guérison. Eh bien, Nel, je te remercie de toutes ces précisions. Voilà, Merci à toi. éventuellement, on pourra refaire ça une autre fois, à un autre moment. Mais aujourd'hui, on va en rester là. Hmm. Est-ce que tu peux clôturer avec le mot de la fin voilà, qui te vient ici et maintenant? Ben, j'entends amour, connexion, transmission et gratitude surtout. Merci Ajnaël. Merci, merci. Merci à toi et puis on se retrouve pour tous les spectateurs ici ou ailleurs. Oui, Allez, au si. revoir. Au revoir.